Bonjour à toutes et à tous et merci de prendre le rendez-vous de ce 12h45. Voici les titres. Chaque 20 août, on célèbre dans le monde la journée du moustique, un insecte responsable de la transmission du paludisme chez l'humain, mais dont la survie serait indispensable dans l'écosystème. Et vous le savez, depuis le 15 août dernier, les mortiers ont commencé à résonner au son des coups de l'igname. Retour sur la célébration de la sortie de la nouvelle igname à Savalou. Et entre 5 et 7% des mariages se terminent par un divorce dans le monde. Entre disputes à répétition, manque d'amour ou tromperie, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui fait que l'on n'a plus envie de vivre ensemble? Réponse à suivre. Merci à vous de nous rejoindre. Chaque 20 août, le monde entier célèbre la journée mondiale du moustique. Cet insecte dont la femelle est responsable de la transmission de la maladie infectieuse qu'est le paludisme chez les humains. Mais au-delà d'être des vecteurs de maladies, le moustique constituerait un atout non négligeable dans la biodiversité et pour la survie de l'écosystème. À quoi servent au final les moustiques? Paulette Ehako, Arnaud Avanan et Amandine Anyambossou nous en parlent à travers cet élément. Le moustique n'est certainement pas le meilleur ami de l'homme. Ils piquent. Ils sont des vecteurs de maladies parfois mortelles, mais pourtant, ils constituent un maillon essentiel, non négligeable dans l'écosystème. Une seule larve de moustique peut filtrer jusqu'à 2 litres d'eau par jour. Filtrer dont on parle là, c'est que la larve est à la recherche de sa nourriture. Mais ce rôle est un rôle épurateur. Et donc, une eau dans laquelle il y a des larves de moustiques est une eau de bonne qualité écologique. Leur principale nourriture, c'est le nectar et la sève de certaines plantes. Donc, en recherchant le nectar, les moustiques assurent la pollinisation des fleurs. Comme les papillons et les abeilles, les moustiques jouent un rôle de pollinisateur qui permet de faire vivre des milliers d'espèces végétales dans le monde. Les moustiques, quand ils pondent les œufs se transforment en larves. Et ces larves servent de nourriture, interviennent dans les chaînes alimentaires. Une chaîne alimentaire, c'est une suite d'êtres vivants où les uns mangent ceux qui les précèdent avant d'être mangés par ceux qui les suivent. Donc, dans les chaînes alimentaires, les larves des moustiques servent de nourriture pour beaucoup d'animaux. Si les moustiques ne jouaient pas ces rôles, nous aurions plus de difficultés de pollution que nous en avons actuellement. En réalité, sur les 3500 espèces de moustiques qui existent, seule une centaine, dont les femelles, piquent les humains. Leur éradication aura des conséquences désastreuses sur la sécurité alimentaire. Donc si les moustiques disparaissent, ça veut dire que les animaux qui se nourrissent de larves, d'œufs ou d'adultes de moustiques vont manquer de nourriture. Or, ces animaux sont aussi la nourriture d'autres animaux. Donc ce déséquilibre va se faire en cascade jusqu'à ce que tout l'écosystème soit complètement déséquilibré. Les moustiques sont sur Terre bien plus longtemps que les hommes. L'idéal serait de les contrôler et de miser sur la biodiversité. On peut arriver à diminuer la population des moustiques en dessous d'un seuil de nuisibilité et qui va permettre l'équilibre, qui va leur permettre de continuer à jouer leur rôle dans l'écosystème. Sinon, le jour où les moustiques vont disparaître, cela pourrait causer beaucoup de dommages, non seulement pour les autres animaux, mais aussi pour l'homme. Les moustiques ne servent pas qu'à maintenir l'équilibre dans la nature. Ils servent d'aliments à de nombreuses espèces. En tant que vecteurs de certaines maladies infectieuses, ils jouent également un rôle similaire à celui des prédateurs.
Et depuis le 15 août dernier, eh bien, la nouvelle Inyam est sortie. Elle a d'ailleurs fait l'objet d'un culte annuel. C'est une fête identitaire des natifs de Savalou, région réputée comme étant le grenier du délicieux tubercule. Sous les yeux du nouveau roi, eh bien, le palais de Savalou a résonné au coup des mortiers. Suivons cet élément qui revient sur la cérémonie. Ça y est. Les Béninois peuvent enfin consommer la nouvelle Inyam à foison. Le FA a donné son accord pendant le traditionnel rituel du 14 août au Palais Royal de Savalou. Danse et chants de la culture mari ont captivé la foule venue vivre ce grand événement culturel. La cérémonie de sortie de la nouvelle Inyam Laboko se déroule sous le regard de Sa Majesté Dada Ganfong Bagidi 15. Un grand moment de communion et de réjouissance pour les fils et filles maris et tout le peuple béninois. L'Inyam représente l'homme parce qu'elle passe 9 mois dans le sous-sol comme l'homme passe 9 mois dans le ventre. Et quand elle sort, il y a des rituels, comme quand nous naissons, on fait des rituels. Et c'est ce que nous faisons avant de consommer la nouvelle Inyam, pour ne pas rencontrer des malheurs sur le chemin. Cette année, ça a été tellement bien organisé que nous sommes très fiers du nouveau roi qui a été élu, sans désordre, dans un délai précis et rigoureux. On vient de renouer avec une tradition qui remet tout le monde à l'aise et qui, en même temps, est un facteur d'unification, d'unité de la population, qui se retrouvent dans un rite qui leur appartient en commun. Les cérémonies se sont bien déroulées comme on le souhaitait. Et vous avez suivi la consultation qui a eu lieu est favorable pour l'année qui commence avec les nouvelles variétés. Rendez-vous en 2023 pour de nouvelles festivités encore plus belles à Savalou. Mais en attendant 2023, ici on parle de la vie de couple qui est un combat perpétuel qui prend en compte responsabilité personnelle, conscience individuelle, confiance réciproque et surtout stabilité de la famille. Et à cet exercice, eh bien, de nombreux couples échouent. Huguette Bokwe Nyakadja, secrétaire exécutif de l'Institut national de la femme, revient ici sur la question. Il y a, disons, plusieurs facteurs. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, bien que le système patriarcal n'ait pas véritablement changé, il y a qu'aujourd'hui, les femmes sont dans une dynamique différente des femmes de notre génération et des générations qui ont précédé, dans le sens où de plus en plus la question du développement de l'estime de soi. Ajouter au fait qu'on encourage aussi les femmes à s'accomplir. Aujourd'hui, les femmes résistent plus et réclament que dans la relation de couple, que leur conjoint, leur compagnon leur fassent de la place. La conception du mariage aussi a changé. Et quand elles sentent qu'il y a comme un étau qui va se resserrer sur elles, qu'elles se souviennent de ce qu'elles ont enduré pour faire leurs études et de l'opportunité qui est là, elles se disent, tant qu'à choisir, je crois que je vais vers l'opportunité. Pour s'accomplir, bien sûr, dans la vie de couple, il y a des décisions à prendre. Mais il ne faut pas que les décisions soient prises au détriment de l'épanouissement des femmes. Il me semble qu'il y a une bonne proportion de cette question-là qui divise les couples. Bien souvent, en fait, on tombe dans le piège de la caricature. Et ça peut amener des hommes à préférer trouver une épouse plus rangée, dont les ambitions sont moins grandes et qui s'ajustent plutôt à leur plan de carrière à eux, à leur projet de vie, plutôt que quelqu'un qui demande qu'on lui fasse de la place. À présent, on fait le tour d'horizon des sujets ayant marqué l'actualité durant ces dernières 48 heures. C'est La Nation en bref, une présentation de Marcel Gbetero.
La 5e édition du concours régional de reportage humanitaire a connu son épilogue. Au total, 6 lauréats dont 5 en provenance du Bénin. Ils ont reçu leur récompense vendredi dernier. La cérémonie de distinction a eu lieu en Côte d'Ivoire. Cette année, c'est la thématique sur changement climatique et dégradation de l'environnement. Quel impact humanitaire qui a été retenu? Elle a connu la participation de 4 pays africains, à savoir la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Guinée et le Togo, et s'est déroulée du 15 mars au 7 juillet 2022. Les gagnants dont Baga Tchassina, Ernest Agbota, Félicienne Huessou, Flore Noubimé, Hippolyte Agossou et Romain Dekadjavi ont reçu leur distinction. Le concours est une organisation de la délégation régionale du Comité international de la Croix-Rouge. L'ambassadeur du Japon près le Bénin, Takahisa Suagawa, a procédé à la signature de contrats avec 2 ONG béninoises. D'un coût global de 202 millions de francs CFA, ce contrat signé va permettre aux récipiendaires de bénéficier d'un module de 7 salles de classe équipées et dotées d'un laboratoire et 2 blocs de 4 latrines. Dogbo et Glodjibé sont les localités choisies pour la mise en exécution du projet. À travers cet engagement, le Japon contribue à l'amélioration des conditions d'accès aux infrastructures éducatives. Les travaux seront réalisés dans un délai de 6 mois. Le financement s'inscrit dans le cadre du programme Aide aux projets locaux. Le championnat scolaire démarré depuis le 14 août se tient à Adjoron et prendra fin le 25 août 2022. 12 équipes mixtes qualifiées venues de tous les départements du Bénin s'affrontent pour remporter le titre du champion dans 4 disciplines sportives, le football, le basketball, le handball et l'athlétisme. Cette initiative de grande envergure vise à détecter les talents capables d'être sélectionnés dans les équipes nationales béninoises. Ce sera tout pour ce 12h45 à retrouver sur le site de l'ORTB le 3, www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt.